Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'impératif présent. Quand un policier vous dit arrête, il vous donne un ordre. Alors on utilise l'impératif pour donner un ordre. Quand vous donnez un conseil à votre ami qui veut perdre du poids et vous lui dites fais du sport ou mange équilibré, alors vous lui donnez un conseil. On utilise l'impératif pour donner un conseil. Quand votre enfant vous dit maman, lis-moi une histoire, alors votre enfant exprime un souhait. On utilise l'impératif pour exprimer un souhait. Et enfin, quand vous êtes à table, puis quelqu'un vous dit passe-moi le sel, alors il formule une demande. On utilise l'impératif pour formuler une demande. Comment on forme l'impératif? On part de l'indicatif présent. Alors on dit le présent, j'arrête, tu arrêtes, il arrête, elle arrête, on arrête. Nous arrêtons, vous arrêtez. Ils, elles arrêtent. Ça, c'est l'indicatif présent de l'indicatif. Mais si on veut pas utiliser l'impératif, on va enlever la première personne du singulier, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. L'impératif se conjugue seulement en trois personnes. L'impératif présente des verbes du premier groupe. Pour conjuguer un verbe à l'impératif, on le conjugue en trois personnes et on enlève le sujet. Donc, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de vous. Et on enlève aussi le S à la deuxième personne du singulier. Alors, l'impératif, ça va être arrête, arrêtons et arrêtez. Si on veut conjuguer le verbe allumer à l'impératif présent, ça donne cela. Allume la lumière. Allumons la lumière. Allumer la lumière. Et le S de la deuxième personne du singulier, on l'enlève. Le verbe lire à l'impératif présent. Lis un livre. Lisons un livre. Lisez un livre. Et dans ce cas, on n'enlève pas le S de la deuxième personne du singulier. Lis un livre, garde la lettre S. Maintenant à vous. Conjuguez un verbe à l'impératif. Écrivez votre réponse dans les commentaires.